il n'était pas rassurant. Et en fait, mon corps, au premier date d'ailleurs, mon corps m'a dit assez fort que je me sentais pas à l'aise avec lui. Enfin, quelque chose me faisait peur chez lui et je le ressentais. Mais je suis passée outre parce qu'en fait, justement, ce qu'il a fait battre en moi a tellement endormi mon instinct que j'ai passé outre. Et à partir de là, c'est allé crescendo. Les premières embrouilles, elles sont arrivées très très vite et elles étaient très très impressionnantes, justement. Tu vois, une scène qui peut paraître toute simple, mais un pétage de plomb qui se passe en voiture où la personne, elle se met à rouler très très vite. Et tu te dis, ça me fait très peur. En voiture ou en scooter, parce qu'il se déplaçait en scooter. Plusieurs fois, voilà, en fait, me prendre en otage en roulant extrêmement vite alors que j'ai peur et en menaçant de faire demi-tour en pleine autoroute, enfin des choses comme ça, qui en fait correspondent très très bien au schéma de la violence chez les hommes violents. La prochaine étape, c'est vraiment, il me frappe, quoi. Et donc, voilà, il se passe tout ça. Évidemment que 1000 fois sur l'autoroute, si je garde l'image de l'autoroute, 1000 fois j'aurais dû prendre la sortie et je suis restée. Parce qu'après, il se joue plein de choses. Justement, tu fêtes tes 30 ans. Cet homme-là, souvent ces hommes-là, ils veulent emménager très vite, ils veulent te faire un enfant. Et moi, j'avais 30 ans, j'ai aussi envie d'un enfant. En fait, je me dis, mais regarde, il m'aime à fond. Parce que le gros problème, c'est que après chaque dispute, c'est la lune de miel de nouveau. Donc, bref. C'est vraiment, je suis en train de te décrire ce que c'est les violences au sein du couple, mais bon, bref. Non, mais je pense que pour les personnes qui savent pas, c'est hyper important de t'entendre. En fait,